Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à la présence, dans sa propre présence. Bienvenue à ce nouveau satsang. Alors, aujourd'hui, dans ce satsang, je voudrais revenir sur quelque chose de très simple, mais à la fois de essentiel, et qui va falloir réécouter, répéter, se remémorer aussi souvent que possible pour pouvoir de plus en plus discerner entre la présence, cet état d'être-té sans concept, sans mots, que chacun a déjà goûté quand il y avait une absence totale de pensée. Ça peut être dans la nature, ça peut être après un orgasme sexuel, ça peut être quand il y a une satisfaction où il n'y a pas encore le prochain désir. C'est un instant où il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas l'attente de quelque chose à combler et il n'y a pas le nouveau désir qui va arriver. Donc, c'est des instants de béatitude, on va appeler ça. Mais chacun d'entre nous en a déjà vécu. Et pendant ces moments où il n'y a rien, où il n'y a pas de désir et il n'y a rien à chercher, à combler, il y a la présence qui se révèle. Et cette présence, elle a le goût de la paix, de la joie, du bonheur. Bonheur que nous recherchons tous dans l'expérience que nous faisons dans l'humanité, en croyant être un corps, en croyant être un personnage. Un personnage qui a besoin tout le temps de quelque chose. Identifié au corps, il y a des pensées afférentes qui se réfèrent à la croyance de l'identification au personnage. Que ce soit le corps, j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de ceci, je pense à ça, moi je, moi je, moi je, moi je, moi je. Le personnage. Alors, on remarque que dans ces petits moments de béatitude qui arrivent entre un besoin qui a été comblé et pas encore le prochain désir, on est ce bonheur, on est cette paix, on est cette joie et on est cette ineffabilité, indescriptible, sans temps, qui juste apparaît entre la vie du personnage d'avant et la vie du personnage d'après. Donc on a en fait ce personnage qui revient prendre toute la place et cacher, comme si on avait un masque virtuel qu'on portait pour vivre la vie du personnage et croire être le personnage. Avec des problèmes à régler, toujours un problème. Donc quand il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de problème. Quand il y a un personnage, il y a un problème. Toujours un problème. Sauf à très brefs moments qu'on a goûté dans ces moments de paix entre deux, on va dire. Alors, je vais vous lire un passage qui s'appelle, c'est un passage de Le chant de la prière. Le chant de la prière du cours Miracle. Et
on va mettre un éclairage là-dessus qui va vraiment nous permettre en fait de faire la distinction entre l'être-té, ce qu'on est, et le personnage. Alors, la véritable prière. La prière est une voie offerte par le Saint-Esprit pour atteindre Dieu. Ce n'est pas seulement une question ou une supplication. Elle ne peut réussir jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'elle ne demande rien. Autrement, comment pourrait-elle servir son but? Je répète, autrement, comment pourrait-elle servir son but? Il est impossible de prier pour des idoles, des images, tout en espérant atteindre Dieu. La véritable prière doit éviter le piège de demander pour supplier. Demande plutôt à recevoir ce qui est déjà donné et accepter ce qui est déjà là. Qui est tout le temps là, même quand c'est recouvert. Il suffit de faire un petit peu de ménage et c'est tout le temps là. Il t'a été dit de demander au Saint-Esprit la réponse à tout problème concret et que tu recevras une réponse concrète si tel est ton besoin. Il t'a également été dit qu'il y a un seul problème et une seule réponse. Dans la prière, cela n'est pas contradictoire. Il y a des décisions à prendre ici et elle doit être prise, qu'elles soient des illusions ou non. On ne peut pas te demander d'accepter des réponses qui se situent au-delà du niveau de besoin que tu peux reconnaître. Par conséquent, ce n'est pas la forme de la question qui importe, ni comment elle est posée. La forme de la réponse, si elle est donnée par Dieu, conviendra à ton besoin tel que tu le vois. Elle n'est qu'un écho de la réponse de sa voix. Écoutez bien cette phrase. Elle n'est qu'un écho de la réponse de sa voix. Le son réel est toujours un chant de grâce et d'amour. Tu ne peux donc pas demander l'écho. C'est le chant qui est le don. Avec lui viennent les harmoniques et les échos, mais ils sont secondaires. En la véritable prière, tu n'entends que le chant. Tout le reste n'est qu'ajouté. Tu as cherché d'abord le royaume des cieux et tout le reste t'a été donné. Le secret de la véritable prière est d'oublier les choses dont tu penses avoir besoin. Demander le concret revient à peu près à voir le péché pour ensuite le pardonner. De même, dans la prière, tu passes sur tes besoins concrets tels que tu les vois et tu en lâches prise entre les mains de Dieu. Là, ils deviennent tes dons à lui offerts, car ils lui disent que tu ne veux pas d'autre Dieu devant lui, pas d'autre amour que le sien. Que pourrait être sa réponse sinon ton souvenir de lui? Cela peut-il s'échanger contre un banal conseil concernant un problème d'un instant de durée? Dieu ne répond que pour l'éternité. Mais encore, toutes les petites réponses sont contenues en cela. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à continuer la lecture si vous voulez avoir la suite. Ici, on a dans le cours, on a Jésus qui nous parle en fait
de reconnaître en fait ce moment où il n'y a aucun besoin, cette plénitude qui est derrière les nuages du personnage et de ses besoins, pour passer en fait cet instant sain avec notre créateur et donner en fait les autres, tout le reste au Saint-Esprit et rester dans cet espace de paix et de reconnaissance de la présence, de cette êtreté qui n'est pas le personnage, qui est paix, joie, bonheur, plénitude, accès à l'infinie intelligence, la bonne réponse au bon moment, le bon geste, la bonne guidance, la bonne intuition. Nous n'avons qu'un seul problème, dit Jésus dans ce passage. Et il y a un autre passage que je voudrais relier en fait à celui-ci. C'est celui où il dit « Tu n'es jamais contrarié pour les raisons auxquelles tu penses ». Tous les problèmes sont les problèmes liés au personnage. Donc, il y a un seul problème, c'est de t'identifier à ce personnage que tu n'es pas et qui prend la place au niveau de ton expérience directe, qui te obstrue la vue de ce que tu es de toute éternité. Tu peux regarder que ce soit dans le passé ou que ce soit dans le futur, le personnage aura toujours des problèmes. Et toi, ton seul problème en tant que présence ici, pur esprit, c'est de t'identifier à cela. Et en gros revient à dire, oui, oui, ce qui en gros revient à dire, tout sauf ce que je suis. Tout sauf mon royaume, avec mon Père et ce que je suis. Donc, il faut créer une identité pour se croire être autre chose. Et cette identité a des problèmes. Mais ceux qui s'identifient à cette identité, son seul problème est qu'ils s'identifient à cette identité. Entité, image, imagination.
magie, mirage. Donc là, on a atteint le summum hein, au niveau hallucination. On a atteint le summum. En tout cas, c'est ce qui est souvent vu dans les récits de nos frères et sœurs qui se sont éveillés, à savoir, à un moment, ils touchent le fond de l'impossibilité de trouver une solution dans le monde satisfaisante qui apporte joie et bonheur et vie éternelle, quelles que soient les circonstances. Donc, ceux qui ont le plus peur dans ce rêve essaient de trouver des solutions à la fois technologiques pour rallonger la durée de la vie du personnage ou pour faire un personnage plus, ou qui programme éventuellement le désir de se réincarner dans un autre personnage. Donc, il y a toujours des illusions dans l'illusion, multidimensionnelles, multiniveaux, multitemporelles, tout ce qui permet la séparation et la limitation. Mais quand tu te connectes, même pas se connecter, c'est se rappeler. Quand tu détaches plutôt toute identification à un personnage, tu n'as pas de passé, tu n'as pas de futur, tu n'as pas de nom, tu n'as pas de parents limités, tu n'as pas d'enfants limités, tu n'as pas d'amis limités. Et tu n'as pas d'espoir de changer quoi que ce soit, puisque tu n'es même pas là. Tu n'es ni né, ni mort, tu es ce que tu es, juste, tu es. Rappelez-vous de ces moments où il n'y a rien d'autre. Ça, c'est le chant de la prière. Les échos, c'est ce qui arrive après dans le rêve du personnage. Ce qu'on appelle aussi les miracles. Donc, sous diverses formes, que ce soit intuition, synchronicité, changement de ligne de temps. On peut dire aussi que c'est arrêter de compter sur ces petites forces de petits moineaux, de petits personnages, pour se rappeler que, en réalité, c'est les ailes d'un aigle ou d'un ange, la force du Christ lui-même qui est en toi, et que tu n'as pas à t'en occuper.
si tu le remets à Dieu. Ça t'est donné. Donc même tant que demeure encore l'illusion du corps, l'expérience de vie humaine est encore plus belle. C'est comme vivre à 200% en tant qu'expérience humaine. Donc, on n'est jamais contrarié pour les raisons auxquelles on pense. Regardez toute la liste de tous les problèmes de votre petit personnage, les contrariétés, et vous croyez que, étant ce personnage, vous êtes contrarié parce que ceci ou cela s'est passé ou va se passer ou pourrait se passer dans la vie du personnage. Mais en fait, c'est faux. C'est pas ça qui vous contrarie. Ce qui vous contrarie, c'est que vous êtes identifié au personnage. C'est que vous avez oublié ce que vous êtes. Et quand je dis vous, bien sûr, je me mets dedans en tant que personnage, Laurent, que je mets dedans. Et esprit, un, qui rêve sous la forme de la multiplicité des personnages. Être illuminé, être ce que Dieu a créé, le pur esprit, c'est ton état naturel, qui a toujours été et qui sera toujours parce que ça vient de Dieu. Ça ne bouge pas. Ce qui a bougé par-dessus tout ça, c'est la vie des personnages illusoires, qui sont rêvés par l'esprit qui dort, qui a oublié sa véritable nature et qui croit être le personnage de son rêve. Et qui cherche à amener de la spiritualité et un mieux-être dans son rêve de personnage, pour essayer de rendre les choses meilleures dans son rêve. Mais c'est pas là que ça se passe. C'est dans le champ. Les échos viennent du mental, l'intellect, qui lui est totalement dédié au rêve. Le chant, l'amour. Et quand je dis l'amour, c'est l'amour de Dieu, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, focaliser sur le chant. Il y aura des échos, mais ne vous en occupez pas. Ne vous en occupez pas et ne demandez pas les échos. Donnez ça au Saint-Esprit, il connaît parfaitement les besoins dans du personnage dans le rêve.
et aller directement dans le champ. Et c'est cette force et cette guidance qui va vous accompagner pendant tout le voyage de réveil et aussi dans les activités, les paroles, les gestes et les mots du personnage, de plus en plus. On se réveille, c'est génial. On n'est jamais contrarié pour les raisons auxquelles on pense. Il faut l'observer, hein. Il faut observer de manière à faire des choix. Après, il faut vraiment mettre en lumière. Il faut vraiment aller observer tout ça. Il y a une tension qui va être relâchée. Parce que ça demande une tension de maintenir, en fait, toute l'illusion et toute cette identification et oui, toutes ces pensées de l'intellect par rapport au personnage. Moi, l'ego, le corps. Et mon petit moi séparé, et je vais le défendre parce que je veux qu'il soit réel. Ça, c'est une tension. Le détachement, c'est un relâchement de la tension. Qu'est-ce qui se passe dans le rêve, c'est pas mon problème. C'est un relâchement. Aucun des personnages n'est réel. Alors, je vais rallumer les micros. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Voilà, j'ai débloqué les micros. Vous pouvez réactiver vos micros si vous voulez poser des questions ou partager simplement. Salut. Coucou Jennifer. J'ai pas eu de questions en particulier. J'ai bien aimé le texte, le chant de la prière.
ouais, j'ai pas. En tout cas, pour le moment, j'ai pas de questions qui sont venues. Je te dirai après s'il y en a. Ok, ça marche. Merci. Merci. Et bonjour Deva. Bonjour Laurent et merci de nous accueillir dans le satsang. J'ai pas de questions pour l'instant. J'ai dû m'absenter un tout petit peu là pendant la fin de ta présentation et de ta lecture parce que j'ai eu un appel urgent. Donc je suis désolée, du coup je suis un peu déconnectée. Donc j'ai pas de questions tout de suite maintenant, mais ça va peut-être venir au cours du satsang. Ça Merci. marche. Bah, merci d'être là, hein. Donc c'est bien, c'est que tout le monde fait la différence entre la présence et le personnage, déjà. S'il n'y a pas de... Oui, vas-y, vas-y. Oui, je n'ai pas entendu du coup la question initiale, mais si on parle de présence et de personnage, oui, j'ai l'impression de faire la plupart du temps la différence, ou alors, en tout cas, j'ai l'impression de vivre dans la présence. Après, la vie de tous les jours m'oblige, entre guillemets, à rentrer dans un personnage, parce que pour faire des actions, etc., c'est bien le personnage qui agit. Donc le personnage agit. Mais je sens pratiquement toujours la présence au sein du personnage. Enfin, Le, donc je sais le pas guide, comment. le guider, quoi. Je sens que c'est la présence qui agit et que le personnage il agit, il fait ce que la présence lui dit de faire, entre guillemets, ou quelque chose comme ça. Enfin, pas lui dit de faire, mais comme ce que la présence requiert de faire. Enfin, voilà. C'est ça que Eh ben, je sens. eh ben, super, merci du partage. La présence, elle est là, elle est avec vous, et le petit personnage, en ce moment, il est dans un hôtel quelque part sur l'autoroute. Prendre des vacances du personnage au lieu de croire être le personnage qui part en vacances. Alors c'est encore plus cool.
la peur qui vient, c'est oui, mais il va bien falloir le gérer, ce personnage. Il va bien falloir qu'il est ci, qu'il est ça. Oui, mais qui va le gérer? Qui va le gérer? Est-ce que c'est le petit moineau avec ses petites ailes? Ou alors, est-ce que c'est le grand aigle de la présence qui va gérer en fait l'écho là-bas de la chanson, de la joie, de l'être? Ou est-ce que il y a volonté de plutôt écouter les pleurs, la petitesse, la peur, les limites, les déceptions, les faux espoirs? Bah, c'est un choix, hein, un choix. Mais après, tu te mets sur- juste remarquer que quand il n'est pas là, c'est le bonheur. De plus en plus. Alors c'est pour ça aussi qu'on pratique la méditation pendant le rêve, où il faut calmer en fait le mental. Le personnage pratique la méditation. Oui, parce que il peut y avoir le besoin de, enfin, en tout cas, ici, c'est comme ça qu'il faut prendre soin d'un état d'esprit, quoi. Parce que ça peut vite être l'emballement dans le personnage. Enfin, je sais pas, ça peut être vite. Et ça demande de toujours calmer et juste rester le plus tranquille possible. Et il y a toujours une balance entre ça, quoi. Ah, il y a plus de son. Il y a quand même un moment où ce jeu de balancier à l'intérieur du rêve, il faut bien observer que c'est pour le bien-être du personnage. Mm. Mm. Et que c'est pas là que ça va se trouver. C'est encore un leurre. Et à un moment, il faut l'observer. Ça, ça va se faire, ça se fait normalement, hein. De toute façon, c'est déjà fait. C'est déjà dans les mains du Saint-Esprit, tout ça, c'est déjà fait, ce dont on parle. Mais si on est là en satsang, c'est pour pouvoir justement mettre un peu de lumière là-dessus et observer ces obstacles. Parce que ce que l'on est, on l'est. C'est les obstacles qui empêchent en fait cette révélation. Ça va concerner encore le personnage. Donc, c'est encore focalisé sur les échos.
il n'y a pas déjà la joie immédiate, ici et maintenant, de reconnaître l'être-té, notre réalité immortelle d'esprit, et que il y a un attachement encore au personnage. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qui il va croiser? Où est-ce qu'il va être? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que derrière, il y a aussi l'identification à ce personnage. C'est identifié à moi, le corps, le corps, le corps. Il faut que ce soit de plus en plus évident et de mettre ça en corrélation avec ces moments où il n'y a rien, en fait, de béatitude dans des courts moments, quand il y a un besoin qui vient d'être comblé et un désir qui n'est pas encore arrivé. Il y a un court moment dans la vie des personnages où tout le monde vit ça. Tout le monde. Un peu comme dans le sommeil profond, sauf que dans le sommeil profond, on n'a pas la conscience de soi complète. Il y a encore un voile. Mais dans le sommeil profond, il n'y a pas de personnage, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de personnage. C'est la paix, c'est pas encore le réveil, il y a encore un voile, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi vouloir systématiquement me rattacher, me recoller en tant qu'esprit à un personnage? D'un passé qui n'existe plus, d'un futur qui n'existe pas, mais deux choses qui n'existent pas, il en fait mais un flanc énorme, qu'il appelle sa vie. Moi, je. Deux choses qui n'existent pas. Quand tu es en présence, c'est que justement, tu accèdes à cette unité que tu es. Parce que tu n'as plus le voile du personnage. Il faut aller voir ça de plus en plus profondément et observer ça. Pour voir, OK, qu'est-ce que je tiens dans ma tension de ce que je veux séparément. Moi, c'est déjà l'esprit séparé, tu vois. Que ce personnage et donc c'est cette tension que tu t'observes en fait. Et qu'est-ce que tu gagnes à la maintenir et qu'est-ce qui se passerait si tu la lâchais complètement? Et là, il y a la peur. C'est la peur de Dieu, c'est le dernier obstacle. Mais cette peur, elle n'est pas justifiée du tout. Il y a la peur d'être fou aussi. Ah non, mais ça c'est déjà fait. Ah bon? Ça, c'est déjà fait. Oui, ça c'est déjà fait. Pas Ah le oui. temps de devenir. L'insanité, c'est justement le rêve. Hein. Donc, c'est de Ouais, quoi on se réveille. Hein. c'est l'inverse. C'est l'inverse. D'ailleurs, c'est pour ça que ça se termine aussi par un éclat de rire. Hein. C'est parce que quand tu vois ce que tu as maintenu pour prouver que quelque chose qui ne s'est jamais produit, s'est produit pour toi,
Et c'est cher payé, hein, le ticket de manège de il était une fois la séparation. Il était une fois, j'ai oublié qui m'a créé, ce que je suis et où je suis. Ah ouais, non, mais ça, de ce côté-là, craint rien du tout. Et c'est pareil, hein, dans les livres de Gary Renard, tu as Artem et Pursa qui disent à Gary Renard, non, mais ne crains pas l'enfer, hein, tu y es déjà. Enfin, tu crois y être, plutôt. C'est l'expérience que tu vis. Donc, mais bon, c'est un rêve. L'enfer n'existe pas non plus. C'est le contraire de la particularité. C'est la normalité, tout est pareil. Mais ça cherche à le situer. Enfin, le personnage, comme il y a encore identification, et il y a certaines formes de reconnaissance. Enfin, je sais pas, il y a un micmac. C'est pas le personnage qui a une identification, c'est l'esprit. L'esprit est libre. Ouais, Le personnage ne l'est pas, il n'est pas libre et il ne peut pas être libre, il n'existe pas. Mais l'esprit peut se libérer de l'idée du personnage. Ouais. Mais la jonction, là, il y a comme un point qui passe de l'un à l'autre très rapidement, je sais pas comment dire. Qui a et c'est il y a comme Il n'y a aucun personnage qui se réveillera. Aucun. Jésus ne s'est pas réveillé, ni Siddhartha. C'est l'esprit qui se réveille d'être un personnage. mais qui entend ça? Tant qu'il y a identification, c'est comme s'il y avait deux possibilités d'entente, soit par l'intellect, qui est l'ego, soit par la voix du Saint-Esprit, qui est la voix qui ramène à l'esprit. Dans laquelle, dans les satsangs, il n'y a pas confusion comme dans les autres conversations qu'il peut y avoir, mondaines, parce que c'est adressé à l'esprit et non pas aux personnes. La résistance est mise en lumière. Le serpent se débat. Il est observé avec toutes les résistances qu'il va mettre en avant pour détourner en fait tout de la vérité. Parce que la vérité, c'est sa fin. Donc, l'ego défend l'identité. Mais l'esprit est capable d'entendre derrière, malgré les différentes interférences, brouillage un peu énergétique, tu vois, comme si on brouillait des stations pour pas entendre. Mais il y a toujours quelque chose qui entend derrière
et qui va demander maturité, mûrissement, répétition, avec en même temps, de l'autre côté, les résistances qui embarquent dans des lignes de temps le personnage à des répétitions d'épreuves. Et toujours avec les deux voix qui vont pouvoir être voir à la fois différemment et te raconter en fait une traduction différente de ce que tu vois dans le rêve. À quoi ça sert? Il y en a une qui va appuyer sur la culpabilité, le jugement, la peur, la colère, le sentiment de petitesse ou la jubilation de grandiosité et de supériorité. Mais toujours pour amener dans des situations sans issue et douloureuses. Et l'autre qui va montrer la même chose, mais sous l'angle en fait de l'opportunité de guérir son esprit et de rentrer au foyer. Avec l'espoir non pas dans le monde, mais au royaume céleste, dans l'éternité et non pas dans le temps. Donc c'est vraiment deux voies que tu peux pas, au bout d'un moment, il n'y a pas de confusion entre les deux voies. C'est totalement l'inverse. Une qui parle de pardon et de libération, et l'autre qui a des opinions, juge et décide de rester dans la matière, dans l'attention, et dans le temps et dans la limitation. Mais c'est l'esprit qui choisit entre les deux. Et l'esprit est libre Ouais, ça je sens. de toute éternité, parce qu'il a été créé par Dieu. Et c'est la réponse qui est donnée en fait dans le chapitre 31 du cours, qui s'appelle « Choisis à nouveau », puisque ça se termine par là, ça se termine par un choix. Entre le petit personnage et l'être. Et les actions posées dans l'illusion, elles racontent le choix qui est fait. Le petit soi. Après, les actions peuvent être dirigées par l'esprit aussi dans le rêve. Il y a toujours le choix entre les deux, entre l'inspiration et je le fais moi-même. Je sais ce que je fais, je sais ce que je suis. Moi. Donc, il y a les deux voies, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une. Au début, ils ne sont pas tout à fait différenciés, tout à fait clairs, mais plus tu mets en pratique et que ta décision se confirme, se mûrit, est de plus en plus soutenue par la foi, il y a une mise en application qui va être plus automatique, plus fréquente. L'observation des résultats qui vont confirmer en fait le chemin qui est entrepris. Et le monde qui va apporter les parfaites
leçon de pardon, qui est le seul but du monde pour le Saint-Esprit. Et quand il n'y a pas de pardon à faire, ben, c'est célébration de la joie, de l'expérience liberté. aussi de la vie humaine. Donc c'est ce que je disais dans le début aussi, c'est que tu perds rien. Tu perds rien. En fait, ce que tu as perdu, c'est toutes tes barrières qui t'empêchent de vivre pleinement ce que tu as toujours été, en fait. Et de te rappeler de Dieu, quoi. Donc c'est pas, il n'y a pas de perte. S'autoriser à être pleinement. Ben oui. Tu peux aimer pleinement plein de choses sans y être identifié. Mmh. On ne demande pas de changer le comportement du personnage ou de faire un meilleur personnage. Ce que le cours emmène à faire, c'est de s'en détacher. Et l'outil qui est donné pour le faire, c'est le pardon quantique. Et ça fonctionne très bien. Mais encore faut-il le mettre en application. Le savoir ne suffit pas. C'est vraiment une pratique. De toute façon, plus tu tardes à pardonner, plus tu souffres. Hein. Donc ça, tu peux regarder. Il n'y a pas besoin forcément de repasser la leçon. Il suffit de regarder déjà les leçons qui sont passées, de voir, ah oui, bon, j'accepte, c'est comme ça. Je me suis trompé, au lieu de pardonner en 10 minutes, j'ai mis une semaine, un mois, 3 mois. Bon, bah voilà, je me suis rajouté du temps de souffrance. Bon, bah c'est con. Ouais, bah, ok, je me fais plus. Dès qu'il y a un truc qui arrive, je pardonne tout de suite. S'il y a besoin encore. Parce que quand tu t'es réveillé, après, tu vois qu'il y a, bah, il y a pas, ça n'a jamais bougé. Hein. Il y a pas, nothing happened. Mmh. Le pardon est aussi une illusion. Et aucun des personnages n'est réel, elle n'a jamais existé. Il n'y a qu'un seul rêveur. Je me le suis fait à moi-même. Tout ça, ça remonte dans le rêve secret. Pardon, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Lâche, 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 lâche. Saint-Esprit, merci. Le chant de la prière. Faut pas essayer de le comprendre de là, faut le vivre là. Là-haut, dans l'intellect, il y aura toujours une question qui va arriver après, toujours un doute, toujours une limitation, toujours un stratagème. Ça n'arrêtera que quand tu le lâches.
Là, tu écoutes le silence et la paix. Ici. Quand je dis ici, c'est pas physique. Ici et nulle part d'ailleurs. Et plus tu es habitué à écouter le chant du silence et de l'immobilité et de la paix et de l'amour, plus là-haut ça va se calmer et tu vas pouvoir entendre la voix qui t'inspire dans les tâches du personnage, on va dire, du corps. Sans être pris dans des pensées et tout en restant en présence de ta présence éternelle, qui ne peut pas mourir, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de manque. Il paraît si discret, quoi, c'est fou. Ah bah ça fait des vacances. Hein. C'est-à-dire que quand tu as pris des vacances de Lego, ça c'est des vacances. Hein. Parce que tant que tu n'as pas identifié et que tu t'es pas détaché, on a tous voulu prendre des vacances. Mais il y a l'ego qui venait avec des vacances. Sacré ego. Mais Ah non, prendre des vacances de l'ego, c'est génial. il y a des choses qui les réactivent facilement. Enfin, ici c'est l'expérience, mais en étant dans les structures de travail d'entreprise, etc., je trouve qu'il y a. Ça pose pas de problème que le personnage y soit dans la structure d'entreprise. Le seul problème que tu as, c'est de t'identifier au personnage. Qu'il soit dans une structure d'entreprise ou au bord de la piscine, ça ne change rien. Tu n'es pas cela. Il n'y a pas de différence entre un corps en bonne santé et un corps en mauvaise santé. Les deux n'existent pas et ne sont pas ce que tu es. C'est un mirage. En quoi ça te concerne? Rien. Qu'est-ce que ça change? Rien. C'est juste que ça a la sensation que ça active l'identification. Que si tu le veux. Libre arbitre. Responsabilité. Personne ne m'a fait cela. Je me le suis fait à moi-même. Rêve secret. Réinvitation à aller voir avant le commencement. Le rêve secret.
Tous ces doutes s'effaceront quand il y aura l'expérience directe qui ne peut que se produire quand tu mets en pratique, que tu as fait ton choix évidemment d'abord, et qu'en fonction de ton choix, les outils te sont donnés et que tu les mets en pratique, ça ne peut que mener à l'expérience directe. Mm. Maintenant, je vous invite, je vais fermer les micros. Et je vous invite à la mise en pratique. Et si vous voyez cette vidéo sur YouTube en différé, vous allez voir que ça change rien, le fait d'avoir été posté avant ou après, puisque l'esprit ne connaît pas la temporalité, enfin, il transcende toutes ces temporalités rêvées. Et vous pouvez en faire l'expérience. Maintenant, de vous joindre ensemble dans le chant de la prière. Le chant du silence, de la reconnaissance qu'il n'y a aucun besoin de l'esprit et de la gratitude que tout lui a été donné déjà pour l'éternité par son créateur unique. Joignez-vous à Dieu, silence, gratitude. Une pensée, aucun désir. Gratitude de la présence à la présence. De l'amour à l'amour, de la paix à la paix, du silence au silence.
Hem, j'ai une question, hem, très basique, terre à terre, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Hem, si rien n'existe, tout est illusion, tout est voilà, il y a rien, il y a pas de bien ni de mal, il y a rien qui existe, OK. Par exemple, ça sert à il y a aucun intérêt à par exemple, ne pas manger d'animaux pour ne pas perpétuer la violence animale, par exemple. Non, il y a pas de hiérarchie d'illusion. Vouloir maintenir une partie de l'illusion réelle et maintient l'ensemble de l'illusion. Elle est holographique. Euh, Quand tu manges une carotte, elle était en vie avant, et c'est de toute façon, il n'y a rien qui survit en fait en ce monde qui ne soit pas mangé d'une façon ou d'une autre par une autre créature de ce monde. Que ce soit les plantes, c'est pareil, les animaux, c'est pareil. Quand tu prends la voiture pour faire des kilomètres, tu tues des milliers de micro-organismes. Rien qu'en respirant, il y a des micro-organismes qui sont ingérés, dissous, tués, rien que le fait de respirer. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir euh, en rendant l'image réelle, ce qui s'appelle créer une idole, en voulant diviniser la matière, en voulant diviniser un rêve imaginaire. C'est ce qui rend le pardon impossible et qui continue d'alimenter le mental entre le bien et le mal. Alors que pour pouvoir en fait goûter à l'expérience directe, il faut absolument abandonner tout jugement. Et le seul moyen de ne pas juger le monde, c'est de ne pas croire en sa réalité. Et il ne l'est pas. Mais quand tu dis il n'y a rien de réel, c'est la moitié de la déclaration en fait. Seul Dieu est réel et son royaume. C'est ce qui remplace l'illusion de la fausse réalité. Parce que sinon, si tu dis que la moitié de la phrase et que tu dis à tes frères et sœurs, OK, rien d'ici est réel, tu leur proposes un grand vide néant. Et ils préfèrent se rattacher à leurs petites images que de lâcher en fait ces petites images pour un grand vide néant. C'est pas un grand vide néant, c'est le ciel, c'est le royaume, c'est le nirvana, c'est l'éternité dans un royaume de lumière, de grâce, de pleine connaissance et de réelle création, réelle continuité de création. La création ne s'est jamais arrêtée, elle ne s'arrêtera jamais. Et elle est réelle, la création. Mais elle n'est pas là, elle n'est pas dans le rêve. Elle est au ciel, là où Dieu l'a placée, et pas là où on a rêvé qu'on allait se cacher de Dieu pour croire en l'idée de la séparation. Même les pyramides s'écroulent, les planètes, tout ce qui apparaît disparaît. L'univers spatio-temporel vu par l'esprit n'est rien du tout. Un parc d'attractions pour enfants. Ce qui n'empêche pas de l'utiliser, c'est ce que font les maîtres ascensionnés. Le temps n'existe pas. L'esprit peut projeter un corps dans l'espace-temps n'importe où. Mais il n'y a jamais d'identification à une image. On n'a jamais été une image, on n'a jamais été un corps, on n'est jamais né.
On était là en tant qu'esprit avant que l'univers n'apparaisse. Et l'esprit n'a pas bougé, il ne change pas. Quand la dernière étoile de l'univers se sera éteinte, il ne change que dalle. L'esprit n'a pas bougé. Quand tu comprends la première phrase du cours en miracle, tu n'as pas besoin de lire la suite. La première phrase du cours, c'est « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela demeure la paix de Dieu. » C'est un réveil. Hein. Et ça, l'expérience directe change totalement la vue d'un monde irréel à la réalité. Donc ça se réveille, ça voit. Ce qu'on appelle le voir avec l'esprit. La vision, mais pas les yeux physiques. Hein. Donc c'est l'un ou l'autre en fait. Donc oui, il n'y a pas de ni bien ni mal à être végétarien ou à manger des animaux. C'est une grande illusion. C'est vraiment une grande illusion. Hein. Aucun personnage n'a jamais existé. Jamais personne n'est mort. Ok. Et c'est un réveil. Ouais. Et c'est très articulé sur le pardon. Hein. C'est-à-dire que vraiment, s'il y a croyance d'ailleurs, c'est ce que font les religions de l'ego. Hein. C'est-à-dire que la première chose qu'ils te disent dans les religions, c'est que Dieu a créé le rêve. Dieu a créé le monde. Dieu a créé les corps. Dieu a créé des corps séparés, stupides, qui se mangent entre eux. Et tu as Jésus qui arrive et qui dit non. Quoi. Non, non. Mon royaume n'est pas de ce monde. Laissez les morts enterrer leurs morts. Celui qui boit l'eau de ma bouche ne goûtera pas à la mort. Avant de vous intéresser à la fin, avez-vous déjà regardé ce qu'était le commencement? Quand tout était un, tu as fait le deux. Maintenant que tu es deux, que feras-tu? Toutes les mêmes phrases. C'est limpide quand tu as vécu l'expérience directe et que tu comprends en fait par l'expérience directe l'interprétation des mots, que ce soit Ramana Maharshi, hein, il n'y a pas que Jésus, hein, Bouddha, Ramana Maharshi et bien d'autres. Maya, c'est Maya. C'est pas le ciel. C'est pas chez nous. Et on n'est même pas là. On rêve d'être là. On rêve de souffrance, on rêve de limitation, on rêve de séparation. Souviens-toi la parabole du fils prodigue que Jésus il aimait bien citer régulièrement aussi, ou le mythe de la caverne de Platon. Et puis cherche la solution là où tu es sûr de jamais la trouver, c'est-à-dire dans le monde.
Ben oui, c'est la roue du hamster. Et quand tu la cherches là où elle a toujours été, c'est-à-dire en toi, et découvre ce que tu es, et tu connaîtras tout, ben c'est vrai, c'est en toi. C'est juste caché, mais c'est à l'intérieur. Pourquoi c'est à l'intérieur, même si c'est caché? Parce que c'est Dieu qui l'a mis. Donc, nous, on a caché, 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 mais si c'est Dieu qui l'a mis, c'est toujours là, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça ne peut pas bouger. Dieu ne crée que la perfection, que l'innocence, que la pureté, que la beauté, que l'ineffable. Donc, tu vois, c'est bien caché, tu vois. Parce que quand tu vois le rêve, après, tu dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Sauf que, voilà, c'était là. C'est la grande illusion. Il y a une illusion, il y a un illusionniste. C'est une illusion. Elle est certes très bien faite, mais elle n'a aucune chance de résister face à la lumière de la vérité quand tu tournes ta volonté vers celle de Dieu, de la vérité. Alors là, il n'y a plus rien qui fait le poids. C'est le feu de l'esprit, c'est la vérité. Qui balaye tout, qui brûle tout. Plus rien. Que la vérité. C'est ce que tu vis dans les samadhis. Et au fur et à mesure, ça bascule. De ce que tu croyais être la réalité n'a plus aucune... Tu as l'impression d'être dans un dessin animé pour enfants. Tellement l'image, elle est grossière par rapport à quand tu as la vision de la lumière qui s'ouvre en toi de ce que tu es, et que après tu vois avec des yeux physiques, un peu comme en 2D, avec un mélange de 3D, etc. Mais c'est fade. C'est fade par rapport à la réalité de la vision spirituelle. La vision des yeux physiques, elle est fade. Et en plus, elle est fake. Parce que rien de ce que tu vois et de ce que tu perçois par les sens n'est réel. Donc, c'est vraiment comme une bande dessinée, un personnage, l'histoire de la séparation sous toutes ses formes. Alors oui, il y a une grande variété. Ça, ça, c'est très, très loin de l'unité. Très, très, très loin de l'unité. Où tout est connu comme étant un. Effectivement, l'expérience de la limitation et de l'illusion de la séparation et correspond bien à la demande initiale d'une idée que si tu la regardes de près, te fait rire. Tellement elle est risible, tellement c'est pas possible. Ouais, ça me parle tout ce que tu me dis, ça me parle tout à fait. Et en effet, je pense que je suis dans une phase d'intégration de tout un tas de choses. Donc c'est pour ça qu'il y a des questions qui arrivent Bien parce sûr, qu'elles ont mais besoin c'est super solution. important les questions. Voilà. C'est Et, super important. et quand tu expliques, et quand les premiers mots sont déjà ma réponse, c'est-à-dire quand tu dis qu'il n'y a pas on peut pas hiérarchiser l'illusion, c'est une illusion totale. Déjà, j'ai ma réponse, c'est déjà voilà. Et Ça enlève le voilà, jugement. ouais. Et tout de suite, j'ai ma réponse, ça va. Mais moi, ce que j'observe dans l'expérience que je fais aujourd'hui, c'est justement
un changement d'état de vie, enfin un changement de vision. Moi, je médite pas, hein. Enfin, je médite pas. J'ai médité, hein, j'ai médité longtemps, mais je médite pas en ce moment. Par contre, je travaille beaucoup sur l'alimentation et l'alimentation, ça peut aussi amener à des états, enfin à des ouvertures de conscience, voilà. Donc il y a des ouvertures de conscience qui sont liées à des changements du côté de l'alimentation. Hem Et en fait, là où j'en suis aujourd'hui, c'est, compliqué parce que en fait, je vois des choses. En fait, il se passe des choses un peu folles dans la matérialité, enfin complètement «folles» entre guillemets, enfin Ça m'étonne des pas, trucs ça m'étonne bizarres, pas. voilà, Ça a très toujours été, bizarres, ça a toujours été comme ça. mais des trucs bizarres, mais enfin, qui me montrent que le temps n'existe pas, qui me montrent enfin, qui viennent Ouais, conforter l'idée que le confirmé. temps n'existe pas, confirmer Ouais. l'idée que le temps n'existe pas, confirmer l'idée que la parole est créatrice. Heu, C'est-à-dire qu'avant, je le savais par mon métier de psychologue que oui, on crée par nos pensées notre parole. Mais aujourd'hui, je peux penser ou pas ou dire une chose le matin et ça se produit l'après-midi. Donc là, ça fait un peu des chocs quoi quand ça arrive. Parce que, Mmh. ah oui, là, j'ai dit ça, cet après-midi, ça arrive, il faudra peut-être que je fasse attention à ce que je dis, quoi. Mais bon, ça fait partie de l'illusion, je suis d'accord avec toi, c'est totalement partie de l'illusion. Mais c'est du coup, un changement de dimension, peut-être, une étape, mais c'est un changement de dimension, de vie qui fait que c'est quand même un peu compliqué dans le quotidien parce que, les gens qui sont autour de moi, ils sont, enfin, ils voient pas la même chose entre guillemets, enfin, je sais pas comment dire. Ils sont dans enfin, Et ça reste de l'illusion, mais c'est de c'est mieux de dire que c'est toi qui vois pas, plutôt que de dire que c'est eux qui te voient pas, en fait. oui, oui, d'accord. En tout cas, c'est ce qui va te faire le plus, Ouais, progresser, et c'est ce qui va les délivrer en même temps et te délivrer en même temps toi-même. ouais, 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 Alors que sinon tu rentres en comparaison, et ouais, ça, et c'est un piège de l'ego. ouais, Mais c'est grossier, hein, on le voit, hein. ouais, ouais, Heu, donc en fait, c'est voir la vérité malgré les illusions, en fait. C'est-à-dire les ouais, illusions changent pas, et il faut pas s'attendre à ce que les illusions soient différentes, ouais, mais c'est ton regard qui va être différent, qui va transpercer, en fait, l'illusion, et voir la vérité qui est en chacun de tes frères et sœurs, comme une petite lumière à l'intérieur d'eux que eux-mêmes ont oublié, mais qu'ils sont en réalité, par rapport à ce personnage qui prend toute la place et qui est grossier tout autour de cette lumière éternelle. Et tu vas focaliser sur la lumière, en fait. Tu vas voir la lumière en eux. Tu vas voir leur éternité. Tu vas pas voir un homme ou une femme ou un enfant ou un corps en bonne santé ou en mauvaise santé. Tu vas voir le Fils de Dieu, innocent de toute éternité, et qui est ton miroir de ce que tu es. Innocent de toute éternité, parfait tel que Dieu l'a créé. je Et pense que ça va, ça fait longtemps que je le vois. ouais, Ça fait longtemps que je le vois ça, mais je ça fait longtemps que et c'est comme ça que j'ai réussi dans mon travail, parce que je voyais cette étincelle en chaque, patient qui venait me voir. ouais. J'ai toujours vu cette étincelle et je continue de la voir, mais c'est plus dans la communication, en fait. Dans la communication avec les gens Ouais, ouais, où ouais. où en fait, je suis de plus en plus, attirée par le silence parce que j'ai l'impression que Bah, oui, ça laisse moins de place à l'ego pour balancer, en fait, ces répétitions, comme un perroquet, un singe savant, tu sais, qui aime bien, euh, avoir une sorte de communication mais qui va rester dans un truc assez bas, tu vois, mais qui va pas voir la vérité, qui va parler de la personne, Ouais, qui va c'est le voir pareil. comme une personne, qui va le voir comme un corps, qui va le voir comme quelqu'un qui a des problèmes à régler.
tu vois. Et Et ça ça peut te sentir- t'emmène en fait, ça emmène les deux vers le bas. Ouais. Et c'est l'ego qui tend son filet, en fait, tu sais, et qui essaye d'emmener les deux vers le plus bas possible. Et le silence permet la pause qui permet de consciemment demander au Saint-Esprit d'être guidé, en fait, de manière à ce que ce ne soit pas tes mots, mais ses mots au départ. C'est un peu comme une canalisation au départ. Ça me parle. Et en fait, de faire appel à plus grand que soi, le grand soi. Au départ, il y a toujours cette dualité, mais il y a décision de basculer sur le Saint-Esprit avec reconnaissance que l'ego, il a tellement pris la place qu'il parle en premier, il parle fort, etc. Il prend toute la place, tu vois. Et que, OK, là, il va falloir du silence, il va falloir un recentrage, on va dire, et un appel au Saint-Esprit, que ce soit lui que tu entendes, lui qui parle à travers toi, lui qui te dise quoi faire, quoi dire, qui voir ou déplacer. Donc, en fait, tu donnes la vie de ton personnage en fait à plus grand que toi. Tu contrôles plus ton personnage. Ouais. Ça, c'est la première étape. Tu vois. Et Je le fais dans mon travail, mais je n'arrive pas à le faire dans la vie privée, en fait, je pense. Ah ouais, Un truc. ouais. Ah, c'est Ok. un entraînement, hein. C'est un entraînement. Ouais. Hein. Ouais. Ok. Et Bon, puis, au fur et à mesure, ça va prendre de plus en plus de place, ça va s'installer. Et puis, bah, à la fin, bah, tu n'entends plus l'autre voix, tu n'entends que la voix du Saint-Esprit. Et puis, tu peux aller voir de plus en plus près tes résistances à la croyance que tu es un corps ici maintenant, que tu es limité à un corps, que tu es limité dans le temps, que l'histoire du corps est ton histoire, etc., etc., etc. Tu vas voir les limitations, les croyances les plus profondément enfouies et qui sont fausses, hein. Qui sont toutes fausses. Et les corrections vont se faire, il y a des morceaux, des pans entiers qui vont tomber. Avec des sensations qui étaient retenues depuis des années, tu ne sais pas pourquoi vraiment, mais c'est énergétique, tu sens des boules, des trucs qui peuvent même se manifester dans le corps et ça va se détacher complètement. Il y a une souplesse, une vacuité qui s'installe. C'est vraiment des vacances. Hein. Et tout à l'heure, tu parlais des, des, des échos au début de. Je ne me rappelle plus sur quel sujet exactement, mais il m'est venu le mot écho au lieu de chant. C'est de s'occuper de vraiment avoir l'attention tournée vers le chant et de laisser les échos passer à travers. Ouais. Ouais, ça a du sens. Ouais. Hein, tu vois. Ouais. Il y a une telle force qui s'en dégage, tu sais, quand tu sais qui marche avec toi, à qui tu tiens la main, qui te soutient, qui est là tout le temps. C'est la force de Dieu en nous. Et ça défonce tout, quoi. Oh, c'est quand tu goûtes à ça, mais il y a aucune drogue sur terre qui
qui rivalise avec l'amour de Dieu. C'est disponible tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est en fait à nous de nous relâcher et de nous mettre sous cette source d'abondance qui est là, qui est là. Mmh. Ouais. Ouais. Parle. Merci. Bah, merci à toi. On rentre à la maison, on se réveille. Mmh. C'est beau, franchement, magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je redonne le micro par là. Je vais regarder sur... Voilà, c'est bon. Pas de questions en particulier, non. Ok. Question non plus. Moi, le hors-temps, hors espace, il m'interpelle. Parce qu'il y a un sentiment de vouloir situer la chose. Dans la pensée qui veut situer la chose, et tu l'observes. Est-ce que cette pensée, elle est attachée à une croyance derrière que tu peux observer derrière cette pensée? Quelle est la croyance qui va avec cette pensée? On va la regarder ensemble. Bah, le sentiment de disparaître, peut-être, je sais pas trop. Bon, j'ai pas entendu. Je disais le sentiment de disparaître. La croyance qui... Ouais, la croyance qui est attachée, ça serait le sentiment de disparaître. Ok. Identifié à quoi? Un corps? Ouais. Là, ça t'emmène en fait à la contradiction intérieure dans l'esprit qui, d'un côté, voudrait croire être un corps et en même temps demande à se reconnaître en tant que Christ. Mm. C'est la croisée des chemins et c'est le choix, le libre arbitre. Alors, ce que tu peux faire, c'est accueillir ces contradictions, ne pas les juger, ne pas te juger,
et donner au Saint-Esprit pour qu'il nettoie ce qu'il y a à nettoyer et t'enlève les doutes de l'esprit pour te montrer avec plus de lumière la voix qui parle pour la vérité de ce que tu es. Et si ça rentre encore en contradiction, en conflit, bah, reste avec ces conflits et observe-les bien pour voir qu'est-ce que ça apporte de les maintenir ou de les lâcher. Et encore une fois, bah, tu vois ton libre arbitre de choisir entre les deux. Et tout ça sans te juger, juste en observant, expérimentant les résultats qui découlent de l'un ou de l'autre de ton choix, en fait. Ça va se faire, Mm. ça va se faire. Hein. Tout ce qu'on a fait comme travail ensemble et les satsangs et tout ce que tu fais de travail de ton côté, tout ça, c'est à chaque fois, ça apporte de l'éclairage et tout ça, c'est déjà réglé. T'as pas besoin de t'en Mm. inquiéter outre mesure, simplement d'observer tranquillement que c'est en train de se faire, simplement. Tu vois? Ouais, il y a une forme d'impatience, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais en fait, oui, c'est ça, il y a un désir d'amour, quoi. C'est vraiment, c'est ça, quoi, en fait, hein. De vibrer amour, pas autre chose. Et c'est pour ça que même s'il y a des désirs d'amour dans le rêve, ce Et c'est qu'on vraiment, appelle... c'est pas le désir amoureux au sens, Attends, je vais finir là ce pardon. que je veux dire. C'est que c'est pas parce qu'il y a des désirs d'amour dans le rêve, c'est ce que tout à l'heure dans le chant de la prière, Jésus il appelle les échos, d'accord? Mhm. C'est pas le problème. C'est de ne pas demander des échos. C'est d'être en prière véritable dans le chant. Et les échos vont automatiquement découler. Donc en fait, tu as Mhm. le beurre et l'argent du beurre. Mais si tu le fais à l'envers, tu n'as que les miettes et t'as raté l'essentiel. Parce que dès que les miettes vont s'épuiser, tu vas retomber dans le même truc. Tu vois Mhm. le truc? Mhm. Donc encore une fois, l'ego ne fait que mentir. Il fait que mentir. Du début à la fin, il n'aura fait que mentir. Donc, pardon d'avoir cru en cela. Et ok, on essaye la façon dont Jésus le présente, et tu vas voir en fait le résultat. Il y a que par l'expérience directe que tu peux valider en fait. Et derrière, après, ça t'amène à la décision avec les expériences attenantes qui se sont faites lors de la validation. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu ne perds rien. La voix qui parle ment toujours dans la tête et, Mhm. et celle de l'amour véritable que tu entends dans le chant, c'est magnifique. Et c'est sans effort, Mhm. parce que ça vient pas de toi, c'était donné. C'est
juste à mettre en application pour le voir. Et ça va se faire automatiquement. Mais je sais que tu as déjà bien avancé sur le chemin, que ça se Oui, il y a défait. des choses qui ont été vues. Ah, voilà. En tout cas, merci pour ces questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se dise à la semaine prochaine pour un nouveau satsang. On partira sur ce qui viendra, parce que c'est jamais préparé à l'avance, jamais ce qui vient dans les satsangs, mais c'est toujours excellent de partager et de renforcer cette intégration dans l'esprit. Merci à vous et puis passez une bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.